Lewis Hamilton a réalisé une action surprenante qui a laissé les fans de Ferrari complètement stupéfaits. Non seulement il se prépare à piloter pour l'équipe en 2025, mais il a aussi franchi une étape importante en s'immergeant dans la tradition de Ferrari, en prononçant un discours en italien à l'usine de l'équipe à Maranello. Ce geste va bien au-delà d'un simple salut. C'est une déclaration selon laquelle il est entièrement dévoué à Ferrari, à son personnel et à sa culture. Mais que signifie exactement ce geste pour l'équipe? Comment se passe son intégration et cet engagement pourrait-il lui offrir un avantage à long terme face à Charles Leclerc? Restez avec nous pendant que nous analysons chaque détail. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir davantage de contenu exclusif sur la Formule 1. Vous ne voudrez certainement pas manquer ce qui arrive ensuite. Lorsque Hamilton a pris la surprenante décision de quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari, nombreux étaient ceux qui se demandaient comment il s'intégrerait dans l'environnement unique de l'équipe. Après tout, Ferrari n'est pas seulement une équipe de Formule 1, c'est une véritable institution, un symbole de la fierté nationale italienne et une équipe dotée d'une culture bien distincte de toutes les autres sur la piste. Et que fit-il? Il a adopté cette réalité dans son intégralité. Aux côtés de Charles Leclerc et du directeur de l'équipe Fred Vasseur, Hamilton s'est adressé aux membres de Ferrari dans leur langue en prononçant un discours en italien. Ciao a tutti. Grazie del vostro caloroso benvenuto. Sono felice di iniziare questa nuova avventura con voi in Milano. È sempre stato il mio sogno fare parte di questa squadra. Non vedo l'ora di lavorare con voi. Grazie per Ce geste dépasse le simple symbolisme, car il démontre sa détermination à s'intégrer véritablement à l'équipe et à devenir un membre à part entière de la famille Ferrari. Ce mouvement fait suite à une recommandation importante du directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, qui avait déjà encouragé Hamilton à apprendre l'italien et à s'imprégner de la culture de Ferrari. Selon Domenicali, cette immersion est essentielle pour que le pilote comprenne l'environnement de l'équipe, ce qui est crucial pour sa réussite. Les efforts de Hamilton ont été accueillis avec enthousiasme par l'équipe, qui voit en ce comportement la preuve que leur nouveau pilote vedette n'est pas là uniquement pour courir, mais pour s'unir au groupe. Un aspect qui pourrait faire toute la différence. La décision d'Hamilton d'adopter l'identité de Ferrari aussi rapidement pourrait marquer un tournant, puisque en Formule 1, l'harmonie entre les membres de l'équipe est aussi importante que la vitesse pure. Au fil des années, nous avons vu des pilotes rencontrer des difficultés lorsqu'ils ne parviennent pas à s'intégrer pleinement dans leur équipe, tandis que Fernando Alonso, malgré son talent indéniable, a rencontré des défis chez Ferrari en raison d'un décalage avec la philosophie de l'équipe. Michael Schumacher, le pilote le plus titré de l'histoire de Ferrari, s'est parfaitement intégré en établissant des liens qui ont permis à l'écurie de dominer le sport pendant de nombreuses années. Hamilton comprend bien que pour réussir chez Ferrari, il faut plus qu'une simple habileté au volant. Il faut le soutien total de l'équipe. En parlant en italien et en montrant dès le départ cet effort, il pose déjà les bases d'un lien fort avec les mécaniciens, les ingénieurs et les autres collaborateurs qui travailleront sans relâche pour lui permettre de remporter des victoires. Ce changement de camp n'affecte pas seulement la relation d'Hamilton avec l'équipe, il apporte également une nouvelle dimension à sa rivalité avec Charles Leclerc. Le pilote monégasque, issu de l'académie de pilotes de Ferrari, a été le visage de l'écurie pendant de nombreuses années. Maîtrisant parfaitement l'italien et profondément ancré dans la culture de Ferrari, Leclerc a établi des relations solides au cours de ses 7 saisons avec l'équipe. À présent, avec l'arrivée d'Hamilton, la dynamique interne est sur le point d'être transformée. L'ancien directeur d'équipe, Eddie Jordan, avait déjà averti Leclerc qu'il devrait affirmer sa supériorité rapidement s'il souhaitait rester en tête face à Hamilton. Jordan soulignait que, bien que Leclerc soit le favori à Maranello, Hamilton arrivera avec force et pourrait, après 2 ou 3 courses, forcer une lutte intense.
En prononçant son discours en italien, Hamilton montre qu'il n'est pas arrivé chez Ferrari simplement en tant que nouveau venu, mais comme un concurrent prêt à se battre pour la position de leader. Si Leclerc pensait bénéficier d'un avantage naturel grâce à sa longue histoire avec l'équipe, l'adaptation rapide d'Hamilton pourrait bien compliquer la situation pour lui. L'intégration d'Hamilton chez Ferrari va bien au-delà de l'apprentissage de la langue. Ses performances lors des tests de pré-saison ont déjà révélé des signes prometteurs. Il a complété les 4 jours de tests autorisés, utilisant chaque moment pour appréhender les subtilités de la voiture et la dynamique de l'équipe. Ces retours ont été cruciaux pour que les ingénieurs puissent ajuster la voiture en fonction de son style de pilotage. Des rapports indiquent qu'Hamilton se sent plus à l'aise dans les voitures de Ferrari que dans sa récente Mercedes, notamment en ce qui concerne l'équilibre au freinage et la stabilité dans les virages. Un contraste saisissant avec ce que beaucoup de critiques avaient anticipé. Certains se demandaient si Hamilton rejoindrait Ferrari à un stade tardif de sa carrière, mais sa transition sans accroc vers l'équipe prouve le contraire. De plus, Ferrari a travaillé d'arrache-pied sous la direction de Fred Vasseur pour transformer sa culture interne. Dans le passé, l'équipe était réputée pour ses conflits internes et une culture du blâme lorsque les choses tournaient mal. Aujourd'hui, sous la houlette de Vasseur, l'accent est mis sur l'unité, la responsabilité et le succès à long terme. Cela signifie qu'Hamilton entre dans une Ferrari bien plus solide qu'elle ne l'a été depuis des années, et sa rapide intégration pourrait être le dernier élément manquant qui complétera le puzzle du succès de l'équipe. Le discours d'Hamilton en italien n'était pas un simple coup de communication, mais une démonstration puissante de ses intentions, envoyant un message clair selon lequel il est entièrement engagé à s'intégrer dans l'équipe, à embrasser sa culture et à forger des liens solides avec ses membres, des éléments essentiels à sa réussite. Un tel niveau de dévouement est rarement observé chez les pilotes qui rejoignent Ferrari et pourrait s'avérer déterminant pour sa performance à long terme avec l'équipe. Le passage d'Hamilton chez Ferrari marque un tournant crucial dans sa carrière. Il ne change pas seulement d'équipe, il rejoint l'organisation de Formule 1, la plus emblématique et historiquement significative, où les attentes sont extrêmement élevées. En décidant d'apprendre l'italien et de communiquer directement avec le personnel de l'usine, il s'assure de ne pas être perçu comme un outsider, mais comme un véritable membre de la famille Ferrari. L'un des plus grands avantages de cet effort est le renforcement des liens avec les mécaniciens, les ingénieurs et les stratèges, puisque l'aspect humain est tout aussi crucial que la performance technique. L'équipe prospère grâce à la passion, à l'unité et à la confiance, 3 éléments qu'Hamilton démontre déjà. Lorsqu'un pilote prend le temps de comprendre et de respecter la culture de l'équipe, cela favorise la loyauté et un engagement plus profond de la part de ceux qui travaillent en coulisses, un atout inestimable lors des moments de forte pression pendant la saison, que ce soit dans la prise de décision stratégique, lors des appels aux arrêts au stand ou dans les ajustements fins de la voiture. Le soutien total de l'équipe peut véritablement faire la différence dans les batailles pour le championnat. Ce changement ajoute également une couche supplémentaire de complexité à la relation entre Hamilton et Charles Leclerc. Leclerc, qui a été le leader incontesté de Ferrari ces dernières années et est profondément ancré dans l'écosystème de l'équipe, maîtrisant l'italien et adoré par les fans, a construit son propre héritage et n'est pas prêt à renoncer à son statut de pilote principal. Toutefois, la rapide adaptation d'Hamilton pourrait déséquilibrer cette situation. S'il parvient à établir rapidement des liens solides au sein de l'équipe et à livrer des performances impressionnantes sur la piste, Ferrari pourrait être confronté à la difficile décision de déterminer à quel pilote accorder la priorité dans la lutte pour le championnat. Bien que les deux pilotes aient exprimé un respect mutuel, l'histoire de la Formule 1 a montré que des rivalités internes peuvent émerger lorsque deux coéquipiers extrêmement compétitifs se disputent le même objectif. La question demeure. Ferrari permettra-t-elle à Hamilton et à Leclerc de courir de manière indépendante pendant la saison? Ou devra-t-elle prendre une décision cruciale si l'un des pilotes commence à creuser un écart significatif? Cette rivalité promet d'être l'une des intrigues les plus fascinantes de la saison en 2025.